Les deux amis sont restés un long moment silencieux. Et Mandalaka, qui avait suscité toute cette confession, lui a dit eh, « Peut-être aussi y a-t-il à réfléchir. Chacun obtient ce qui lui revient. Ce qui est à l'un n'est pas à l'autre. Même un Dieu subit cette loi. Aussi, rien ne m'étonne, rien ne me peine. » C'était le fils du plus grand des marchands de la ville. Un jour, son père lui donne une bourse pleine de pièces d'or, en lui disant « Mon fils, tu as l'âge requis, va en ville, achète, vends, rachète, revends, rachète, commence ta carrière de négociant. » Le fils est allé à la ville, il a cherché toute la journée une marchandise qui lui plairait, il n'a rien trouvé. Jusqu'au moment où il s'est approché d'une petite ruelle, il y avait une petite échoppe poussiéreuse, et là il y avait un livre, un seul livre. Et dans ce livre, il n'y avait que 4 phrases écrites. Chacun obtient ce qui lui revient, ce qui est à l'un n'est pas à l'autre, même un Dieu subit cette loi, aussi rien ne m'étonne, rien ne me peine. Il est rentré chez lui. Quand son père a appris qu'il avait payé 100 000 roupies pour un livre dans lequel il n'y avait que 4 phrases décrites, il est rentré dans une colère folle. Il lui a dit « Quoi, mon fils, toi le fils du plus grand marchand de toute la ville, tu achètes un livre 100 000 roupies dans lequel il n'y a que 4 phrases écrites ? Mais tu n'es plus digne d'être mon fils, toi que j'avais élevé dans la finance, toi que j'avais élevé pour venir prendre ma succession un jour, toi qui savais compter avant de savoir parler et mesurer le tissu avant de savoir marcher. Tu fais un marché pareil ? Va-t'en, je ne veux plus de toi comme fils, je te renie. Quitte la maison, quitte la ville, et surtout ne dis nulle part que tu es mon fils. » Le jeune homme a quitté la maison. Il a quitté la ville et il a marché. Il a visité des villes, des villages, des villages, des villes. Et il est arrivé un jour dans la capitale du royaume. Il s'est installé dans cette ville et chaque fois qu'on lui demandait « D'où viens-tu ? Qui es-tu ? Quel est ton nom ?» il répondait toujours « Chacun obtient ce qui lui revient. » Aussi, a-t-on fini par l'appeler Praptavia Marta, ce qui signifie « Chacun obtient ce qui lui revient. » Un jour, la fille du roi était à sa fenêtre. Elle voit passer le cortège d'un prince étranger qui était venu en ambassade. C'était un jeune homme magnifique, beau comme un astre. La princesse a couru vers sa servante et lui a dit « Les plus belles années de ma jeunesse se dissipent en fumée. Mon père ne veut me donner en mariage à personne. Eh bien, puisque c'est ainsi, je choisirai moi-même mon époux. Je veux épouser ce prince. Tu vas aller le voir et tu lui diras mon amour. Et tu lui diras que s'il ne vient pas me voir ce soir dans ma chambre, je mourrai de chagrin dans la nuit. » La servante est allée voir le prince et lui a dit « Mon prince, la princesse, la fille du roi de cette ville, ma maîtresse, veut vous voir ce soir dans sa chambre. Elle vous prie de venir. Surtout, ne manquez pas de venir, car sinon elle va mourir dans la nuit. Ça ne sera pas difficile. Vous n'aurez qu'à vous promener dans les jardins royaux et quand la juste heure, quand le bon moment sera venu, vous verrez une échelle de corde descendre de la fenêtre de la princesse, vous n'aurez qu'à monter. » Et le prince a dit qu'il viendrait. Et puis il a réfléchi que ça n'était peut-être pas une bonne idée pour un prince en ambassade de commencer par séduire la fille du roi, et il a pensé qu'il n'irait pas. Praptavia Marta se promenait justement ce soir-là dans les jardins royaux. Comme il longeait le mur du palais, il voit l'échelle qui descend justement devant lui. Il décide d'emprunter ce chemin qui s'offre à ses regards. Il grimpe le long de l'échelle, enjambe le rebord de la fenêtre, entre dans une chambre obscure, où pourtant on semblait l'attendre. Il y avait en effet
une jeune femme qui le reçoit avec tous les transports de la passion et qui lui dit « Ô prince, j'ai décidé que je n'aurai d'autre époux que toi. » Elle le reçoit, se donne à lui. Et dans le milieu de la nuit, comme il ne disait rien, elle l'interroge et lui dit « Mon beau prince, tu ne me parles pas, tu ne me dis rien ?» Et Praptaviamarta répond « Chacun obtient ce qui lui revient, ce qui est à l'un n'est pas à l'autre. Un dieu même subit cette loi, aussi rien ne m'étonne, rien ne me peine. » La princesse reconnaît sa méprise. Elle le met à la porte et lui est obligé de repasser par le même chemin, d'enjamber la fenêtre, de descendre l'échelle de corde et de s'en aller. Il continue de se promener dans les rues de la ville. Il arrive dans le temple dédié à Kama, le dieu de l'amour. Il a l'intention peut-être de passer la nuit à cet endroit-là. Mais il y avait là le capitaine des gardes du roi qui attendait une femme légère avec qui il avait rendez-vous. Quand le capitaine voit arriver Praptaviamarta, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu déranges ma méditation, tu déranges la quiétude de ce lieu, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Tiens, va dans ma maison, dans ma chambre, dans mon lit, va dans mon lit dormir. » Il le renvoie. Praptaviamarta va jusque dans la maison du capitaine de la garde du roi. Il rentre dans une chambre, pense que c'est la chambre du capitaine. En fait, c'était la chambre de la fille du capitaine, une jeune fille qui attendait justement son amant pour cette nuit-là. Et dans la pénombre, elle confond. Elle reçoit Praptaviamarta, le fait rentrer, se donne à lui dans tous les transports de la tendresse, et même, ils ont échangé leur anneau. Et puis dans le courant de la nuit, elle lui dit « Mon bel amant, tu ne me dis rien, tu ne me parles pas ?» Et Praptaviamarta lui répond « Chacun obtient ce qui lui revient. » Alors elle comprend sa méprise et le chasse ignominieusement. Et voilà Praptaviamarta qui continue de marcher dans les rues de la ville. Oh, la nuit était bien avancée. Le hasard de sa promenade l'amène vers la porte est de la ville, là où le cortège d'un fiancé se dirigeait vers la maison de la fiancée. Le cortège du fiancé, c'était des musiciens, des danseurs, des parents, des amis, des voisins des amis, des parents des amis, des voisins, et tout ce beau monde, bien habillé pour la noce, accompagnait le fiancé vers la demeure du riche marchand dont il allait épouser la fille. Et devant la maison du riche marchand, il y avait un dais nuptial, et sous ce dais nuptial, seule, comme l'exige la coutume, la jeune fille, toute rosissante, dans son sari de noces. À cet instant précis, un éléphant en rut qui avait brisé son attache et tué son cornac est arrivé en courant, en galopant. Il fait fuir tout le monde s'en va, le fiancé, le beau-père, les amis, les voisins, la famille, les musiciens, tout le monde s'enfuit. Reste seule sous le dais nuptial, la fiancée, qui est là, devant la bête en furie. Alors, n'écoutant que son courage, Praptaviamarta s'interpose, se met juste devant l'éléphant, lui envoie des paroles violentes, le chasse. Et l'éléphant fait demi-tour. Mais la jeune fille est dans un tel état qu'il se précipite sous le dais nuptial, et au moment où le soleil apparaît à l'horizon, Praptaviamarta est là avec la jeune fille, la réconforte. Quand le fiancé revient, il dit à son beau-père, « Bon, beau-père, que vois-je ? Ma fiancée, dans les bras d'un autre, à l'instant précis fixé par les astrologues pour le mariage. Qu'est-ce à dire ? » « Oh, lui a dit le beau-père, je me suis enfui quand l'éléphant est arrivé, tout comme toi. Alors je ne suis pas au courant, je viens juste de m'apercevoir que ma fille est effectivement là dans les bras d'un autre. » À cet instant, la jeune fille s'est jetée aux pieds de son père et lui a dit « Père, cet homme vient de me sauver la vie. Il est juste qu'il devienne mon époux. » Or, l'affaire avait fait grand bruit dans la ville. Elle était venue jusqu'aux oreilles de la fille du capitaine de la garde du roi, qui avait jugé opportun de venir à la porte est de la ville. Et la fille du roi elle-même avait entendu parler de l'histoire, et elle aussi avait pensé qu'il était plus prudent de venir à la porte est de la ville. Et le roi, apprenant que toute sa ville était là, à la porte est, qu'il y avait un grand rassemblement de foule, a décidé de s'y faire porter aussi. Quand il est arrivé, il y avait un homme seul au milieu de la foule.
et 3 jeunes filles devant lui. Le roi est arrivé et lui a dit « Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu là ?» Et Praptaviamarta lui a répondu « Chacun obtient ce qui lui revient, ce qui est à l'un n'est pas à l'autre. Un Dieu même subit cette loi, aussi rien ne m'étonne, rien ne me peine. » Et le roi a trouvé ces paroles tellement pleines de bon sens et de sagesse qu'il lui a accordé sa protection pleine et entière quoi qu'il arrive. Puis il s'est aperçu que les jeunes filles, il y avait sa propre fille, la fille de son capitaine de garde, des gardes, et une jeune fille en habit de noces. Alors il a demandé à sa fille « Mais que fais-tu toi là ?»« Père, il se trouve que j'ai déjà rencontré cet homme pendant la nuit, et au point où en sont les choses, il serait plus prudent qu'il devienne mon époux. »« Ah bon ?» a dit le roi, un peu étonné. Il s'est tourné vers l'autre jeune fille qui lui a dit « Il se trouve que j'ai moi-même rencontré cet homme. Et alors il est déjà mon époux. » Le roi n'a rien eu à répondre d'autre que... Il s'est tourné vers la fiancée qui lui a dit « Sire, cet homme vient de me sauver la vie. Il est juste qu'il devienne mon époux. » Et le roi a trouvé que tout cela était effectivement fort juste. Il a donné sa fille en mariage à Praptaviamarta. Le capitaine de la garde du roi a donné sa fille en mariage à Praptaviamarta et le riche marchand également. Le roi a offert à Praptaviamarta 300 vaches, 500 villages et 1000 scribes, afin qu'il consigne toutes les sages paroles qui pourraient sortir de sa bouche. Les 2 autres beaux-pères ont offert des cadeaux selon leurs possibilités. Aussi, a dit Mantaraka la tortue à Hiranyaka le rat, vois-tu, chacun obtient ce qui lui revient. Il n'était pas nécessaire que tu te battes comme tu l'as fait. Vois-tu aussi, ce qui est à l'un n'est pas à l'autre. Il n'est pas juste de conquérir un trésor aux dépens d'autrui. Un Dieu même subit cette loi. Cela ne sert à rien de se battre contre la fortune. Aussi rien ne m'étonne, rien ne me peine. Le sage ne rit ni ne pleure. Car il n'y a pas de trésor plus grand que le contentement. Ouh, Hiranyaka se met à grommeler. Pas de trésor plus grand que le contentement, ça n'est pas tout à fait pour lui plaire. Mantaraka, ma sœur, je crois que les fruits de l'action ne se goûtent que quand il y a de l'effort.